chaos qui règne en Libye, faire tirer sur sa population depuis des hélicoptères pour disperser des manifestants, bombarder des bâtiments supposés abriter des caches d'armes, voire des ennemis. Peut-on parler de barbarie à propos de la situation dans ce pays? Oui, assurément. Fallait-il s'attendre à moins de la part de Mouammar Kadhafi? Peut-être pas. Quelle est la situation à l'heure où nous parlons? Le dictateur aux mains imbibées de sang de son propre peuple est-il encore dans son pays? Des villes sont-elles réellement tombées aux mains de ses opposants avec le soutien de l'armée? Que peut faire la communauté internationale? On va poser toutes ces questions à nos invités. Souher Belhassen, présidente de la Fédération internationale des droits de l'homme, est avec nous. Ziad Majed, professeur à l'Université américaine de Paris, est également là. Bonjour, bonjour madame. Agnès Levallois, qui est notre consultante et journaliste spécialisée des questions du Maghreb, du Proche-Orient, est avec nous aussi sur ce plateau. Merci à tous les trois. Madame Belhassen, je voudrais commencer par vous. Est-ce qu'on saura un jour combien de victimes a fait la répression en Libye depuis une semaine ? Écoutez, vraiment, on espère le savoir un jour parce que cela relève de crimes contre l'humanité, ce qui est en train de se passer. Et nous avons, interpellé le Conseil de sécurité, qui heureusement se tient et bouge, mais il faudrait aller vers la Cour pénale internationale parce que on assiste à une véritable, à huis clos, un massacre à huis clos par un chef d'État qui est en train de décimer sa population et ce que nous voyons là, bien évidemment, nous n'avons pas de chiffres très exacts, ça va entre 300 et 400, mais ce qui est important, c'est qu'il y aurait une morgue, selon des informations qui viennent de Tripoli, une morgue à côté de l'hôpital Sbira, une morgue qui contiendrait 450 cadavres. Donc déjà, si ce n'est que ça, c'est l'horreur. Et ce que nous avons vu depuis 24 heures est absolument effrayant. Ziad Majed, combien de temps Kadhafi peut-il continuer ainsi à massacrer sa propre population ? Malheureusement, si la décision est à lui, ça va durer longtemps. Mais je pense qu'il y a deux facteurs qui vont jouer énormément. Le premier, c'est la rue libyenne, si elle va pouvoir continuer sa mobilisation, si plus de formations et d'alliances tribales vont se rejoindre à la révolte actuelle. L'armée qui a été longtemps marginalisée par Kadhafi pour en fait renforcer des structures parallèles sécuritaires, milices ou formations paramilitaires qu'ils appellent les forces des masses ou les comités révolutionnaires. Donc si l'armée va aussi se rejoindre aux manifestants, ça c'est d'un côté. De l'autre, le rôle de la communauté internationale. Je pense que jusqu'à maintenant, ça a été très timide. La condamnation n'est pas suffisante. Il faut aller beaucoup plus loin, prendre des mesures. Le message doit être clair. Kadhafi, durant le week-end, a envoyé plusieurs messages de son côté par la barbarie, en voyant quelle réaction il va susciter. Donc, malheureusement, les réactions n'étaient pas à la hauteur des crimes. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir aujourd'hui. En même temps, à part taper du poing sur la table, que peut la communauté internationale, Agnès ? C'est vrai que les moyens de pression de la communauté internationale sont relativement limités, puisqu'on sait bien que la Libye a été exclue du jeu international pendant des années, avec un embargo, qu'elle avait commencé à amorcer son retour dans la communauté internationale. Donc on sait bien que Kadhafi, pour l'instant, se moque de ces pressions, ne veut pas en tenir compte. Il y a une pression qui peut être efficace, c'est une pression beaucoup plus économique, puisqu'on sait quand même que la Libye est un exportateur de pétrole, c'est très important. Donc là, il peut y avoir un moyen de pression très efficace, mais qui prendra du temps. Je veux dire, c'est pas un moyen de pression efficace immédiatement. Donc la difficulté aujourd'hui pour la communauté internationale, c'est de savoir exactement comment exercer des pressions sur Kadhafi, qui est quand même quelqu'un de fantasque et qui est quelqu'un d'absolument, qui est dans son monde à lui, dans sa bulle à lui, avec ses propres références, et qui montre très clairement qu'il se moque complètement de la communauté internationale, et ça depuis déjà un certain temps. Mais cette arme de la pression sur le pétrole, il l'utilise lui aussi en menaçant notamment de nationaliser les avoirs des compagnies étrangères qui sont présentes sur place. Donc, de la communauté internationale ou de Kadhafi, lequel a le levier
levier le plus fort sur le pétrole? C'est vrai que pour l'instant, on a le sentiment, en tous les cas, que c'est pas nous, nous, communauté internationale, qui avons les vraies cartes entre les mains et que lui peut tout à fait en jouer. On a vu le prix du pétrole qui a fortement augmenté hier. Donc là, il y a une inquiétude en plus qui touche l'ensemble de la région. Il n'y a pas en plus que la Libye qui est concernée par ce qui se passe actuellement. Donc c'est vrai que ça rajoute, j'allais dire, un moyen de pression, en tous les cas, une carte que Kadhafi essaie de jouer. Mais cette carte, bien évidemment, à un moment, va s'arrêter parce que le pétrole, il y a aussi besoin d'investissement, il y a besoin de la main-d'œuvre. Donc il y a quand même besoin, si vous voulez, de l'étranger ou de l'international pour pouvoir fonctionner complètement. Il y a une autre carte aussi, c'est celle des migrants. Oui, l'autre carte sur laquelle il joue, et il a déjà menacé de lâcher les hordes subsahariennes sur le sud de l'Europe, du moins. Et ça, c'est très dangereux. Nous, ce qui nous inquiète vraiment et nous interpelle, c'est la situation des migrants. Ils sont 1,5 million, soit 20% de la population aujourd'hui en Libye. Et la confusion qui règne aujourd'hui entre les mercenaires, bien sûr qu'il a les moyens de se payer, vu ses pétrodollars, évidemment, il se paye des mercenaires, surtout du Sud-Sahara, il faut le dire, mais même des Tunisiens, même de toute nationalité. Et cette confusion risque de coûter très cher à la population migrante en Libye. Et encore une fois, non seulement il massacre sa population, mais il a une carte à jouer qu'il utilise d'une façon éhontée et absolument insupportable. Je pense qu'il y a deux mesures qu'il faut prendre, parce que je crois que l'arme du pétrole est jusqu'à maintenant une arme plutôt de son côté. D'ailleurs, il a menacé, et la Libye contient 3% des réserves et plus 2,2% de la production, et c'est le deuxième ou parfois même le premier pays africain au niveau de l'exploitation. Par contre, il y a d'un côté de le menacer d'assécher ses ressources à lui. Il y a énormément de comptes et d'avoirs à l'étranger, de Kadhafi, de ses 7 fils, de sa fille, de ses cousins, et si jamais il est poursuivi devant les cours, il peut y avoir des mandats d'arrêt. Donc il faut le menacer directement et menacer sa dynastie et sa famille. Ça, c'est une mesure. L'autre, c'est un blocus du genre militaire. D'un côté, l'interdiction de vol pour qu'ils ne puissent plus utiliser l'aviation. Et même au niveau des immigrés, s'il y a un blocus maritime, il ne pourra pas jouer cette carte. Mais jusqu'à maintenant, la réaction internationale, européenne, mais même américaine et arabe aussi, est très lente et vraiment, c'est... Alors, il y a eu une condamnation assez forte d'Hillary Clinton ces dernières heures et de Nicolas Sarkozy. Avant de reparler de cette question des migrants qui est quand même assez importante, on se pose la question de savoir si Mouammar Kadhafi est encore à la tête de son pays. Eh bien, lui, il affirme que oui. Écoutez. Je veux vous montrer que je suis à Tripoli et non au Venezuela. Ne croyez pas les chaînes aux mains des manipulateurs. Je voulais dire quelque chose aux jeunes de la place verte et rester jusqu'à la fin avec eux, mais il a commencé à pleuvoir. Voilà, comment on pourrait en rire si ce n'était pas si grave, évidemment. Comment interpréter ces images? D'abord, on ne sait pas du tout où elles ont été tournées, ni quand. Probablement tournées sur le lieu des attaques américaines, des frappes américaines des années 80. On voit un peu exactement, avec la carcasse de la voiture et son parapluie ridicule. C'est vraiment de l'ordre de la psychanalyse, et c'est pathétique plus que de l'ordre de l'analyse politique, ce genre de comportement. Il est toujours là, mais je pense que ceux qui tiennent maintenant le pouvoir sont ses 2 fils, Saif al-Islam et Saadi, probablement les 3, même Khamis aussi, qui ont les forces paramilitaires et qui ont la brigade 32 qui est en train d'opérer pour la défense de Tripoli. Il a perdu la zone orientale, Benghazi, et cette zone-là où d'ailleurs il n'est pas populaire, c'est une zone plutôt tribale qui ne lui a jamais été fidèle ou acquise, et il est en train de perdre l'Est. Il lui reste à défendre la capitale parce que c'est le symbole de la souveraineté, et il a tout délégué probablement à ses fils. Il reste juste pour ses apparitions un peu de cirque plus que Agnès, qui est quand même caractéristique du comportement de Kadhafi.